Bonjour et bienvenue amis Capricorne pour votre guidance de cet automne 2024. J'espère que vous allez bien. Donc installez-vous confortablement avec pourquoi pas un petit thé, un petit café, une petite gourmandise. On va voir quelles sont vos énergies pour cette nouvelle saison. Donc j'ai pris quelques tarots, un tarot et quelques oracles. Donc là d'abord je commence avec les oracles pour prendre un peu la température de votre énergie. Donc j'ai pris l'oracle du petit enchanteur, décidément, à chaque fois je bug, j'ai du mal à le retenir celui-ci. Il faut dire que j'ai une mémoire de mouise, hein, clairement, mais voilà. D'ailleurs, c'est trop drôle, j'ai vu cette info sur internet, donc je sniffe du romarin. C'est un peu bizarre. Enfin bref, de l'huile essentielle de romarin. Voilà, si vous avez des problèmes de mémoire, peut-être, hein, peut-être que c'est pour ça voilà, que j'en parle. Voilà, il y a de l'huile essentielle de romarin à cinéole, voilà, qu'on peut respirer 1 minute, 2, 3 fois par jour pour retrouver la mémoire. Ça a été prouvé, ça, ça améliore notamment les capacités cognitives des gens qui sont atteints d'Alzheimer. Ça peut freiner potentiellement. Enfin, bref, voilà, je vous laisse vous renseigner si besoin. Ne me remerciez pas, voilà, c'est l'énergie. Donc on va voir quelle est votre énergie, je vous expliquerai après du coup la guidance au fur et à mesure, à force de papoter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous pensez que ça peut être utile. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Quelle est donc votre énergie pour cet automne? On a la décision. Avec ce petit poignard, c'est quand même une décision qui peut faire mal. Une vérité assez froide et douloureuse, hein. On va voir. Ouh, étrange Valentine. L'amour est étrange. Ok, donc clairement, on est dans le sentimental pour vous, amis Capricorne. Et la guérison du cœur. Oh là là, c'est magnifique. Alors, attendez. Oui, c'est pour la vignette. Souvent, voilà, j'essaie de faire une photo assez cool, on va dire. Bon, bah clairement, amis Capricorne, pour vous, on a une guérison du cœur, ici, une guérison émotionnelle. Regardez, cette carte est magnifique ici, avec cette petite fiole. En plus, ici, on a l'étrange Valentine. Donc, peut-être que vous réalisez que... ce que je vois, c'est que la vision de l'amour que vous aviez, elle était erronée, en fait. Vous aviez quelqu'un en tête comme étant une forme d'idéal, mais vous réalisez que c'était biaisé, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'ai aussi ici avec la décision. C'est que vous allez couper, justement, avec cette étrange Valentine, et ça va vous aider à guérir émotionnellement parlant, en fait. Je pense qu'il y a une fin de cycle ici. Ouais, clairement, hein, là, 36, on est sur du 9. 27, on est sur du 9. On a l'énergie de l'ermite pour vous. Donc c'est une énergie où vous avez, je pense, traversé une phase de solitude qui est assez longue. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, c'est à travers justement cette solitude que vous allez aussi trouver la paix et la guérison ici. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'interpelle quand même. Parce que là, on a une fiole. Vous voyez? Pour moi, il y a une notion où c'est une guérison qui n'est peut-être pas naturelle. Donc, ça peut être un conseil pour vous, en tout cas, de vous poser, comment dire, de vous poser 5 minutes et de vous poser justement la bonne question. Est-ce que vraiment c'est une guérison voilà, le temps fait son œuvre, ou est-ce que vous vous forcez peut-être aussi à guérir? Voilà, une fiole, c'est quand même, il y a l'acte de vouloir aller chercher cette fiole, de l'ouvrir, de la boire. Vous voyez, il y a tout un enchaînement qui fait qu'on dirait que c'est pas le cœur qui guérit de lui-même, c'est la raison qui fait que, voilà, après ce temps, après cette solitude traversée, voilà, vous avez décidé, bon c'est tout, maintenant je veux guérir. Maintenant je réalise que cette Valentine, elle n'était pas vraiment pour moi, et du coup, voilà, je veux guérir. Mais voilà, est-ce que c'est sain? Je ne sais pas. Voilà, moi je vous dis tout, hein, clairement, parfois je sais que ça picote un peu, même si voilà, j'essaie de le dire en toute bienveillance. Mais voilà, essayez peut-être de mettre au clair la guérison ici par rapport à cette fiole. Ouais, là, c'est un peu atypique. Bon, allez, on continue. Donc j'ai pris le tarot de la magie verte. J'ai été appelée vers
des oracles et des tarots assez automnales. C'est un de mes tout premiers tarots, celui-ci. Donc, à gauche, ce sera le premier mois donc, de ce trimestre, hein, de fin septembre jusqu'à fin octobre, et ensuite le deuxième et le dernier. Au dos, vous avez le cavalier de bâton, donc ici le chevalier de baguette, hein, les noms ne sont pas les noms traditionnels du tarot. Donc le cavalier de bâton, bah, clairement, vous allez avoir envie de foncer vers une situation, mais c'est peut-être poussé par un désir plutôt que par une mûre réflexion. Ok. Ouh, au dos, on a le cœur encore. Décidément. Ami Capricorne, votre guidance est très axée sur le sentimental. Alors moi, j'ai un signe aussi en Capricorne, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors c'est quoi? C'est ma lune. Alors c'est un peu bizarre de dire que je dis comme ça. J'ai ma lune en Capricorne. Mais ouais, moi je suis Cancer, ascendant Vierge et lune en Capricorne. Donc je suis aussi très impactée par l'énergie du Capricorne. Bref, revenons-en à nos moutons. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour avoir un petit peu plus de précision. Donc on est axé sur le sentimental, hein. On va voir quelle est votre énergie du coup pour ce premier mois de l'automne. Waouh, un arcane majeur ici, donc c'est le fou. Elle est hors cadre ici, on est sur le 0, hein, elle est hors cycle. Et vous avez la clé. Ok. Et on a une ambulance qui passe au même moment, donc ça nous parle encore de guérison. Écoutez, moi je vous le dis clairement, ce que je ressens dans votre énergie, c'est que vous allez vouloir vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes impacté ici par un nouveau cycle. On voit qu'avec la clé, il y a une énergie aussi qui se débloque, qui se libère. Il y a une compréhension aussi qui se fait. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer, vous libérer en fait. Clairement, avec le fou, c'est un nouveau cycle qui démarre. Par contre, il y a quand même une mise en garde avec le fou, même si là, elle est à l'endroit, mais je pense que ce tarot-là est... Oui, c'est pas je pense, vous êtes le 4e ou 5e signe que je fais, et toutes les cartes sont à l'endroit. Parce que moi, il faut savoir que, déjà, mes tarots, je les laisse vivre, hein, ils se mettent dans tous les sens. Et pour les guidances, oui, non. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez découvrir sur la chaîne, il y a toute une playlist. Les tarots sont volontairement... inversé, quoi. Enfin, dans tous les sens, je les mélange pour avoir justement mes réponses. Avec les oui, non, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. Mais certes, je vous donne quand même cette mise en garde, entre guillemets, c'est que voilà, le fou, comme son nom l'indique, il a tendance à se lancer dans des entreprises, entre guillemets, sans vraiment établir de plan, de projet, voilà, quelque chose de stable, quelque chose de bien défini. Le fou, voilà, il peut se lancer à corps perdu juste parce qu'il en a envie, juste parce que voilà, il a envie de danser, de se lancer. Regardez ici, hein, voilà, on a un homme qui danse sous la flûte. Enfin, voilà, avec le fou, méfiez-vous quand même de ce vers quoi vous allez vouloir justement démarrer ce nouveau cycle. C'est pas... comment dire, c'est pas négatif en soi, juste on vous invite quand même à vous poser 5 minutes pour vous demander est-ce que c'est bien par là que j'ai envie d'aller, et, enfin voilà, à pas vous précipiter en fait. Ensuite, pour ce deuxième mois de l'automne, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, d'accord, et la femme. Alors, ça renforce un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, c'est ma chaussure hein, qui vient de faire ce bruit étrange, si vous avez entendu. Mais bon, c'était pas fort, donc... le 6 d'épée, c'est l'énergie du départ. C'est l'énergie, justement, où on quitte une situation. Ici, on est dans le mental avec l'épée. Il y a des prises de conscience, en fait, que la situation dans laquelle vous étiez, donc toujours par rapport à une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est vous, c'est votre énergie. Donc si vous êtes une femme, vous allez avoir envie de quitter cette situation et de partir voir ailleurs, hein, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais là, on pense à soi, on pense à son épanouissement personnel, son évolution. On a envie d'aller vers autre chose parce que tout simplement, on conscientise, on réalise que la situation n'était pas épanouissante en fait. Donc si vous êtes un homme, ici, ça concerne une femme. C'est peut-être une énergie où voilà, vous avez envie de tourner la page en fait. Ouais, c'est clairement ça, hein, par rapport aussi à ce qu'on avait tout à l'heure au début. On va voir comment se finit ce trimestre pour vous
encore un chevalier, je dis encore parce que vous l'aviez aussi au dos de deck, le chevalier de bâton, et ici vous avez un chevalier d'épée. Ok, alors, et les chemins. Donc, clairement, vous allez devoir mettre tout en œuvre ici pour faire un choix, vous diriger justement vers ce que vous aurez choisi après mûre réflexion. Ici, on a un chevalier d'épée. Encore une fois, il y a une mise en garde avec le chevalier d'épée. J'ai envie de vous dire, s'il devait y avoir un conseil pour le chevalier d'épée, c'est tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Clairement, le chevalier d'épée, il agit impulsivement. On est dans l'épée, donc on est plutôt dans le mental, la réflexion, l'intelligence. Voilà, l'épée, c'est le mental. C'est si on visualise un corps, c'est la tête. Donc voilà, on vous dit, parce que vous avez l'énergie du chevalier, donc vous allez avoir envie de foncer, d'avancer vers cette chose. Vous allez avoir envie de, voilà, de bouger, de mouvement, d'accélération. Mais voilà, on vous dit, pose-toi 5 minutes, réfléchis bien avant de t'engouffrer dans un de ces deux choix. Voilà, c'est un peu la, entre guillemets, mise en garde conseil, hashtag conseil. On va prendre pour vous, pour terminer cette guidance tout doucement, une carte du petit oracle de la création. Alors je vous le dis, souvent, le conseil résume exactement le dernier mois, c'est assez drôle. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous a plu, vous a parlé. Oups, la voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance, n'oubliez pas que vous trouverez mon mail. Alors, la règle et la balance, qui parle d'évaluation. Donc, c'est un peu l'énergie ici du choix. Hein. Alors, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Alors, je vous fais le zoom. Je ne suis pas sûre que vous puissiez lire, à part voir mon vernis qui s'abîme. Mais voilà. Ben, clairement, ça résume un peu ce que je vous disais avec ce chevalier d'épée, de ne pas courir à corps perdu. On vous conseille de sous-peser, d'évaluer les différentes options. Il n'y en a peut-être pas que deux d'ailleurs. Hein. Souvent, l'énergie du choix, voilà, on pense à deux choix. Voilà, il y a peut-être plusieurs options qui vont se présenter à vous, pour vous. Voilà, la règle et la balance. Jauger, mesurer et sous-peser avant de vous lancer. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aide. Je vous souhaite un bel automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.